Bonjour, voilà, c'est Jean-Philippe de nouveau de retour. Voilà. Euh, donc il est 19h15 maintenant. Voilà, j'espère que vous allez tous bien. Voilà. C'est Jean-Philippe sur Radio Mélancolie. Donc je suis avec une charmante personne, c'est Rebecca. Rebecca, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Appelle-moi Jean-Philippe. appelle-moi Jean-Philippe ou Jean-Philippe, c'est comme tu veux, hein, voilà. Euh, donc, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te recevoir sur Radio Mélancolie avec tous les auditeurs et auditrices qui t'écoutent. Voilà. Merci. Et donc c'est important, voilà, parce que je suppose que tu as pas mal de questions, de réponses à des questions que je vais te poser, et que tu as pas mal de choses à dire Merci. là-dessus. Voilà. Alors on va commencer. Alors il y a combien de temps que tu as commencé à faire le métier que tu fais actuellement? Donc c'est-à-dire tu fais restauratrice, c'est bien ça, hein? Oui, bien sûr. Voilà. J'ai déjà 8 ans que je suis dedans et je suis dans mon 9e année. Et voilà. En fait, pour éclaircir un peu ce que je veux dire, là je suis professeur bar-resto Oui. dans un centre de formation professionnelle, l'Art Tulipe. Et pour aller un peu plus loin, je vais un peu parler du centre. Bravo. Le centre de formation professionnelle La Tulipe Oui, c'est est une important. école, est une école à vocation technique et professionnelle. Mhm. Il a été créé depuis 2013 parce que j'avais travaillé dans les hôtels avant de rentrer Mhm. dans le domaine de l'enseignement. D'accord. Et c'est en 2013 que j'ai commencé avec eux, avec le centre. Le centre a été créé en 2013. Oui. En effet, depuis sa création, Mhm. le centre n'a exercé de porter un secours et un appui important à la jeunesse. D'accord. En vue de féliciter une formation adéquate au service de la nation. Eh bien, L'appui principal, ouais, c'est un merveilleux. Enfin, c'est entreprendre quelque chose de vraiment important vraiment. pour ton pays comme le tien. On forme dans plusieurs filières, comme Ouais. l'hôtellerie, la restauration et le bar. On forme aussi en parapharmacie. Ouais. On forme en parapharmacie comme en vente, aussi vente en pharmacie. Ouais. On forme aussi en commercial et administratif. Ah, Voilà. Et ceux qui n'ont pas de BPC et le bac, c'est qu'au cours de leur formation, ils doivent présenter au BPC, ils doivent se présenter au BPC pour le bac. oui. La formation dure normalement de 6 D'accord. pour certains et 12 mois à 24 mois pour d'autres. D'accord. C'est intéressant en tous les Et cas. la moyenne générale en fin de cours théorique représente la moyenne des 2 évaluations. Mhm. Chaque année, on fait ça chaque année. Et dans une année, on a 3 rentrées. Oui. Il y a le premier qui démarre le début de septembre et Ouais. prend fin en mars. Ouais. Et le deuxième rentrée qui commence au début du mois de janvier et prend fin en mois de juin. Et le troisième rentrée qui commence début d'avril et prend fin en octobre. D'accord. C'est qu'à la fin de chaque formation, tous les étudiants doivent faire leur stage académique avant D'accord. que le centre les libère. Et le stage académique là dure également de 3 à 6 mois. D'accord. Voilà un peu ce que je voulais dire à propos du centre. Voilà. Eh bien justement, c'est important parce que ça sera diffusé donc à la radio, sur Radio Mélancolie,
parce que c'est important justement ces centres, ces formations, c'est vrai. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour tous les auditeurs auditrices qui t'écoutent? C'est possible? Ok. Euh, Oui, je comprends. Il y a une grande concentration, voilà, je sais, à faire. Mais tu vas y arriver, voilà, vas-y, je t'écoute, on bon. t'écoute, voilà. Voilà, on t'écoute, voilà. Respire un bon coup, Rebecca, et après ça ira mieux, voilà. D'accord. Mais là maintenant, je sais que c'est pas la radio, hein. Non. Pardon? Allô? Oui, je suis là, oui. Oui, oui, je suis là. Oui. Allô, allô? Ici la Terre, Spoutnik. Est-ce que vous êtes là? Je suis sur Mars. Oui, allô? Bien. Ok. Oui, allô? Oui, je suis là, oui. Ouais, vous devez me reposer la question, hein. Je dois me répondre. Oui, tu dis? Oui, donc je Tu disais. disais quoi? Ouais, je disais, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Parce que c'est très intéressant ces formations-là. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus? C'est possible? Mais j'ai presque tout dit, hein. Parce que quand les étudiants terminent en Oui, fond de leur formation, ils aillent en stage. oui, Et le stage dure oui. également 3 à 6 mois et fait l'objet d'une convention signée Mhm. entre le responsable de la structure d'accueil et le centre de formation. Quand on parle de structure d'accueil, c'est que là où on met les étudiants en stage, Oui, voilà, là où on met les étudiants en stage et voilà. c'est vrai que c'est intéressant, c'est intéressant, Oui, c'est intéressant. oui. Il y a beaucoup de bruit chez toi, hein. Bah, il y a un peu de bruit, il y a un peu de bruit, voilà. Oui, Cela, ce sont tes voisins, comme tu m'as dit, hein. Voilà, tes voisins, tes voisines. ouais. Eh ben, en tous les cas, ça va pas être évident hein, quand tu dois aller te coucher le soir, alors, hein. Mais le soir, quand je rentre dans ma chambre, voilà, je dois me coucher, hein, parce que là, le bruit ne sort plus. Ah Le là bruit là ne là sort là. plus trop, ouais. Tu dois mettre des boules caisses des fois, non? Non? Ça t'arrive? Ou alors tu sais quoi? Non. Tu mets des bouchons de vin, tu vois, tu les mets dans tes oreilles, bien, tu les enfonces bien, tous les deux, et Oui. t'as plus de problème de bruit après. Voilà. Voilà. Et après, Oui. le matin, quand tu te réveilles, tu n'auras plus qu'à te déboucher les oreilles avec. Voilà. Tu prends, si tu Ouais. n'arrives pas à te déboucher l'oreille, donc tu n'arrives pas à enlever ton bouchon, tu prends un tire-bouchon, et puis tu tournes, et paf! Ça, après, ça s'enlève. Bah, Voilà. C'est intéressant, hein? euh, Tu es donc au Bénin actuellement. ouais. Est-ce que tu t'y plais au Bénin? Oui, ça va. Ça va? Ça va au début, hein. Ça va. Oui, ça va. D'accord. Les gens sont sympathiques quand tu vas par exemple, voilà, bah, tu vas par exemple, bah, tu vas sortir, tu vas rencontrer des gens. Est-ce que les gens par moment te disent bonjour, te posent des questions, comment allez-vous, voilà. Ouais, les gens sont très sympas au Bénin. J'aime bien le Bénin parce que pourquoi? C'est Chaque vrai, fois quand tu sors, il y a des gens qui sont très gentils c'est vrai. avec toi. J'aime bien, voilà. J'aime bien. C'est vrai. Je le savais aussi parce que je sais que chez vous,
les gens sont très sympathiques, il y a beaucoup de personnes. C'est pas comme voilà certains pays, c'est vrai, dans certaines villes, on n'ose même pas sortir, voilà, les gens sont. Il y a des gens qui sont sournois, c'est vrai, c'est malheureux, hein, mais c'est comme ça. Euh, qui, C'est vraiment quand tu veux par exemple dire bonjour, eh ben, ils répondent même pas, rien du tout, voilà. Parce que ça les intéresse pas, parce que bon, on les ennuie, tu vois, des choses comme ça. Mais je crois que la politesse, avant tout, quand on dit bonjour à quelqu'un, cette personne devrait quand même répondre, au moins par une réponse comme merci, je vais bien, bonjour aussi, voilà. Quand il n'y a pas, cette, enfin, je veux dire, ce bonjour de retour, bah, c'est un petit peu embêtant, c'est un petit peu gênant parce que tu veux faire plaisir en disant bonjour et tu as même pas une récompense voilà, de son bonjour. Voilà. Donc c'est un petit peu dommage et il y a comme ça. Et c'est ça qui est bien, c'est que justement, je sais qu'au Bénin, je sais que ce sont des gens très sympathiques, très gentils. Voilà. Mais bon, pas tous les pays. Il y a des pays, c'est vrai que bon, c'est même pas la peine de, voilà, de sortir, hein, même que on se fait agresser tout de suite. Hein, donc c'est bien triste, hein, même d'ailleurs. Hein. Donc voilà. Les gens ont peur, les gens ont peur de sortir, n'osent pas parce que voilà, ils ont peur de se faire agresser, ils ont peur. Voilà, c'est bien. C'est comme en Belgique, par exemple. Bah, il y a des gens, voilà. Bah, qui sont là, qui te reniflent, qui regardent ce que tu vas faire, tu vois, qui surveillent par exemple ton porte-monnaie, ton sac à main, parce que voilà, ce sont malheureusement voilà, des drogués, et c'est ça qui est malheureux. Je comprends pas qu'on puisse laisser comme ça des gens comme ça dans les rues, qu'on les soigne pas, du moins qu'ils arrêtent leur drogue, quoi, parce que c'est pas bon du tout en plus. Malheureusement, il y a certains pays qu'on laisse. Vraiment, c'est pas bon du tout. Voilà, justement, il y a certains pays qu'on laisse les gens se droguer, et je trouve ça bien triste. Parce que pourquoi ? Parce que ça va faire des malheureux, ça va faire des malheureuses, des enfants aussi malheureux. Donc voilà, il faut vraiment que ça s'arrête, quoi. Hein. Donc c'est pas bien du tout. Avec la drogue, on vit pas du tout. Hein. Voilà. Alors on va continuer. Voilà, on va continuer. Ok. Alors, est-ce que quand tu vas au travail, est-ce que c'est loin? Est-ce que tu prends ton vélo? Est-ce que tu as par exemple un moyen de locomotion, une voiture? Ou bien non, tu te dis je suis bien comme ça, j'y vais à pied, c'est pas trop loin, voilà. Pardon. Pour aller, c'est un peu loin et je prends un moyen de déplacement. Je prends une voiture, mais parfois je me débrouille avec de motos et parfois chez nous ici au Bénin quand même, il y a des îles Tu fais de la moto? que tu vas prendre. Oui, des motos que tu vas prendre et payer parfois des motos pour aller au service. Voilà. Oui, tu vas pas trop vite, hein, j'espère, hein, parce que une femme à moto, des fois, c'est dangereux. C'est un peu dangereux. Bah, faut dire que bon, il y a pas que les femmes, il y a aussi des hommes qui malheureusement vont trop vite. Parce que c'est vrai, on dit tout le temps que c'est les femmes, mais c'est entièrement faux. Parce que il y a beaucoup d'hommes hein, qui sont maladroits, aussi bien en moto qu'en voiture. Et qu'on va accuser les femmes que c'est elles qui savent pas conduire alors que c'est tout faux. Voilà. Bien souvent, ce sont plus les femmes qui savent conduire que les hommes. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est important de le dire. Voilà. Est-ce qu'un jour, par exemple, tu décideras de rester ou bien voilà, tu as envie de faire un autre travail qui te plaira, par exemple, mieux? Bien sûr que j'aime bien commercer, pas travailler, j'aime bien faire des commerces, acheter des choses en Afrique ici,
amener en Europe, acheter d'autres choses là-bas et amener en Afrique. C'est que j'aime bien les commerces. Et si je veux faire d'autres travail à part l'hôtellerie, ça va être commerce, voilà. Ça va être commerce. D'accord, tu as envie vraiment de faire ça, de faire ce métier de commerçante en quelque sorte. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu voudrais vendre? Des bananes ou quoi? Excuse-moi, tu as été plus fort que moi, excuse-moi. Par exemple, voilà, tu vendrais quoi, voilà. J'aime trop les choses cosmétiques, voilà. J'aime trop tout ce qui est cosmétique. Ok. J'aime trop tout ce qui est cosmétique. J'avais parlé, j'ai oublié quelque chose. Oui. J'aime aussi chanter. Oui. J'aime bien chanter. Ah, bah justement, on va en parler tout à l'heure, justement. On va en parler, voilà. Si je veux faire ce genre de commerce, ça va être des choses cosmétiques. Tu dis que tu aimes bien chanter. Voilà, des choses comme tu disais que tu disais, Rebecca, que tu aimes bien chanter. Oui, D'accord. bien sûr. Eh ben justement, j'aurai des questions à ce Bien sûr. sujet-là. J'aurai des questions à ce sujet-là à te poser tout à l'heure. Voilà. On va continuer. Quand tu rentres chez toi, voilà, que fais-tu? Bah, je sais pas, vas-tu, par exemple, je sais pas, tu as une passion, quelque chose comme ça, tu aimes tricoter, tu aimes, voilà, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives chez toi? Quand j'arrive chez Ouais. moi, c'est que j'aime bien la lecture. Voilà, je suis coincée tout le temps dans ma chambre, lire des Ouais. romans. Ah, c'est Et bien. parfois, je sors. Voilà. C'est bien, ça c'est bien. Parce que c'est vrai que ça détend beaucoup Ouais, ça de dépend lire. Je sais qu'avant je lisais beaucoup, malheureusement, bon, voilà, j'ai plus trop le temps. Mais c'est vrai qu'avant je lisais beaucoup parce que j'aimais bien. Je lisais beaucoup de science-fiction, beaucoup de livres sur surtout ceux qui touchent les avions, surtout parce que moi j'adorais. Il y avait un roman que j'aimais beaucoup. C'était un roman avec des avions à réaction. Et c'était une belle histoire d'un pilote. D'un pilote d'avion, d'un pilote qui allait à très haute altitude. Et vraiment, ça m'est resté hein, quelque part dans la tête parce que il y a des choses que je me souviens. Voilà. On va continuer. Aimes-tu, par exemple, te promener au bord de l'eau, par exemple, tu vois, avec une ombrelle contre le soleil, par exemple, si oui, t'arrives-t-il, par exemple, de rester toute une journée, ou même la nuit, pourquoi pas, parce que tu te dis, c'est un endroit merveilleux, je me sens tellement bien que je veux même y rester toute la nuit, voilà. Ouais. C'est vrai? Oui, j'aime bien l'eau. J'aime bien l'eau. Et j'aime voir le coucher du soleil Ouais. le soir au bord de la mer. Voilà, Ok. j'aime bien. Mhm. J'aime bien. Et la nuit, j'aime aussi le feu du bois. Oui. J'aime trop le feu du bois. Au bord de la mer, rester au bord de la mer en groupe avec des amis. Ça c'est bien, Faire ah, du oui, feu du bois. ça, c'est un moment magnifique, hein. C'est vrai que c'est des choses qui me plairaient beaucoup aussi parce que d'être comme ça, je veux dire, entouré avec des amis et puis faire un bon feu de bois comme ça, là où c'est qu'on est à côté de la mer, c'est vraiment un endroit merveilleux, quoi. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Voilà. Et c'est vrai aussi que je suppose que quand tu vas en bord de mer, par exemple, t'aimes bien t'allonger, par exemple, ou t'asseoir sur le sable, comme ça, à regarder la mer, regarder les bateaux passer, je suppose, ou même Ouais, bien sûr. mettre la tête comme ça sur le sable, et puis regarder le ciel, regarder les nuages, par exemple. Tu aimes bien. C'est ça. Ouais. C'est vrai que c'est des moments agréables. Moi, c'est vrai, je me rappelle, il y a longtemps, hein, je regardais les nuages
Et je voyais toujours une forme, tu vois, différente. Il y avait toujours quelque chose de différent. On aurait dit, Oui. tu vois, c'était comme des dessins, comme si que, bah voilà, c'était quelqu'un qui avait dessiné dans le ciel. Oui. Voilà, j'avais une fois l'impression de voir bah, une poule qui court après un coq, par exemple. Hein, ou bien, voilà, ou bien une femme avec son bâton, tu vois, une vieille grand-mère avec son bâton, comme ça, qui court après son bonhomme, par exemple. Tu vois, on Ouais. peut, c'est vrai que en regardant le ciel, en regardant les nuages, on peut imaginer plein de choses. On Ouais. peut imaginer vraiment plein de choses. C'est et justement beaucoup d'artistes euh, Oui. regardent les nuages parce que ils ont, je veux dire, c'est comme moi, hein, voilà, de regarder les nuages, des fois, ça aide, par exemple, à trouver des idées. Par exemple, Oui. il y a des gens qui utilisent, enfin, qui regardent les nuages pour écrire, par exemple, une chanson, tu vois. Oui. Parce que ça peut aider. Bon, bien sûr, faut qu'il y ait des nuages, hein, parce que bon, quand il y a un ciel bleu sans nuages, c'est un petit peu difficile, hein. Oui. Voilà, hein. Ok, on va continuer. D'accord. Voilà, bon, on rentre chez toi. Voilà. Aimes-tu, par exemple, bah, écouter de la musique? Quel genre de musique que tu aimes écouter? J'aime trop écouter la musique d'amour, voilà. C'est vrai? Ah, La musique d'amour, ah, les slow, ouais, c'est intéressant les parce que slow. c'est vrai que c'est des moments romantiques, agréables et quand c'est de jolis slows, quand c'est je veux dire, comme ça, écouter de la bonne musique comme ça le soir, c'est agréable. Surtout devant un bon feu, par exemple, devant une bonne cheminée, c'est agréable, hein, c'est Ouais, vrai. ouais. Voilà. Voilà, on va continuer. Aimes-tu aussi regarder, par exemple, bah, tu allumes ta télévision, puis voilà. Bah, eh, aimerais-tu, par exemple, regarder des dessins animés, par exemple, ou bien non? Tu te dis, pour toi, voilà, ça n'a pas d'importance. Aussi bien film, dessins animés, c'est bien. Voilà. Sans te mentir, j'aime pas trop les dessins animés, les films de dessins animés, mais j'aime bien regarder les feuilletons, Oui, voilà, les feuilletons. Mais les dessins animés, moi, j'ai l'habitude de me dire que c'est pour les enfants, oui. que c'est pour les enfants, que ce n'est pas pour les âgés, mais c'est pour les enfants pour C'est, apprendre les enfants à c'est, parler bien le français, hein. c'est vrai, mais tu sais que il y a des adultes, des hommes, des femmes Ouais, qui sont ouais, comme des enfants aussi et qui aiment regarder les dessins animés. Tu sais, moi j'aime beaucoup parce que moi quelque part je suis resté enfant dans ma tête. Euh, ouais, et d'ailleurs, quand j'ai écrit des romans, donc c'est beaucoup sur l'enfance, c'est beaucoup sur tout ça parce que je trouve que c'est tellement beau de pouvoir voilà, raconter une histoire d'enfance, ou ouais. bien de regarder voilà, un bon dessin animé. Euh, Tu vois, même, je veux dire maintenant, bah, ils font maintenant, c'est vrai, ils font beaucoup pour tout le monde, parce que maintenant c'est tout le monde, voilà. Des dessins animés, mais qui sont des dessins animés en 3 dimensions, donc en 3D, où c'est que tu as l'impression que c'est comme si tu regardais un film, parce que ça fait tellement réel, que tu as l'impression de regarder un film, et c'est vrai que, bah, quelque part, on est des grands enfants, tu vois. C'est vrai que Ouais. toi, c'est vrai que bon, voilà, toi pour toi, voilà, ton avis pour toi, voilà, ce sont les enfants, c'est plus pour les enfants que pour les adultes, voilà. Mais c'est vrai que quelque part, les enfants aiment beaucoup regarder la télévision, les dessins animés. C'est vrai que les enfants passent en premier, hein,
les adultes après. Parce que les dessins animés, c'est vrai qu'au départ, bah, c'était pour les enfants, c'est vrai. Mais c'est vrai que maintenant, ils font bah, toutes sortes de dessins animés, de nouveaux dessins animés, où c'est que bah, Oui. c'est pour enfants et adultes. Voilà. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai dit? Ouais, Vas-y. je pense que ce que vous avez dit, c'est réel, parce que je sais qu'il y a des adultes qui regardent les dessins animés. Et là, je vois que vous avez raison. Hein. Bah, Vous avez raison. c'est-à-dire que bah, c'est vrai que maintenant, bah, je regarde par exemple des streamings et qu'est-ce que je vois? Bah, je vois bah, Ouais. des dessins animés, je vois pour enfants et adultes. C'est même pas moi qui l'invente, hein, parce que pourquoi? Parce que commercialement, parce que ça Oui. c'est commercial, hein, ça c'est commercial. C'est pour attirer l'adulte à aimer ce que les enfants aiment regarder. Ok. Parce que plus il y a un large public, et plus il y a de l'argent qui rentre. Tu comprends? C'est pour ça. Oui. Voilà. C'est pour ça qu'ils font bien sûr des dessins animés maintenant, où c'est que voilà, c'est beaucoup avec du sang, excuse-moi, hein, avec on va appeler ça des dessins animés d'adultère, par exemple. Voilà. Et Oui. ça existe. Et bien sûr, il y a des enfants, par exemple, eh ben, ils peuvent pas regarder ces dessins animés-là. Pourquoi? Parce que c'est pour un certain âge. C'est drôle hein, ce que je dis, mais c'est vrai. Euh, et quelque part, bah, c'est bien parce que quand il s'agit, par exemple, bah, excuse-moi, c'est moi qui parle plus que toi. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pour ça que je vais me taire et tu vas continuer. Parce que moi, c'est mon habitude, c'est de parler plus que je veux dire, la personne que j'interviewe. Voilà. Donc, alors, Ah, c'est ouais, toi qui vas parler, c'est plus moi qui va parler maintenant. D'accord? Voilà. oui, continuez. Parce que quand je commence, je m'arrête plus. Bon. Allez, voilà. Sûr. Voilà. On va continuer. Par exemple, en vacances, bah, tu décides voilà, de m'inviter au resto. Bah, que vas-tu demander bah, au restaurateur, à la restauratrice euh, quel plat vas-tu demander? S'il vous plaît. Bah, que vas-tu demander? Par exemple, on te donne la liste de ce qu'il y a de bon à prendre, donc le carnet où c'est qu'il montre voilà les dîners, où c'est qu'il montre les desserts, où c'est qu'il montre voilà tout ce qu'il propose pour le voilà. Ok. Sans vous mentir, pour côté boisson, j'aime bien les punchs. J'aime bien les punchs et aussi j'aime bien aussi les smoothies. Là, j'aime bien les punchs et les smoothies. Attention, hein, Pourquoi j'aime faut pas trop d'alcool, c'est dangereux pour la santé. Hein, je le dirai jamais assez. Hein. voilà. D'ailleurs, Mais je prends plus. oui, Je d'ailleurs, prends plus les jus. je vais bientôt faire une émission. Hein. D'ailleurs, on me le demande de faire une émission justement contre l'alcool, puisque l'alcool c'est très mauvais pour la santé. On peut boire, mais avec modération surtout, parce que il y a C'est ça des ce que je veux dire. Que je prends plus des jus de fruits plus que les alcools. Je prends plus des jus de fruits, c'est d'accord, vrai. des jus de Je prunes, tu prends dis, plus des jus de fruits. des Parce jus. que pourquoi j'aime bien les jus de fruits? Pourquoi j'aime bien les jus de fruits? À cause de vitamine C, comme on dit que tout est Pardon, humain a besoin. excuse-moi Rebecca, tu dis des jus de fruits. Les jus, par exemple, quand on prend le jus d'orange maintenant, Oui, quand on prend le jus d'orange, oui, dans l'orange, on a de vitamine C dedans. c'est vrai, c'est vrai, C'est vrai. C'est vrai.
c'est vrai, c'est important parce que la vitamine C, c'est ce qui régit dans le corps humain, c'est ce qui règle certains paramètres du corps humain, et c'est vrai. C'est ça. C'est ça. Ouais, c'est C'est pour important. cela Voilà. j'aime bien le jus d'orange. J'aime bien le jus d'orange. Bien. Même la nuit, je prends le jus d'orange. Le matin, pour prendre le petit déjeuner, je prends le jus d'orange. Ben, c'est bien, c'est ce qu'il faut parce que c'est des vitamines C, il en faut, c'est vrai. Et c'est vrai que moi, bah voilà, je vais me faire un petit plaisir. Bah, par exemple, je vais acheter 1 kilo d'orange. Et ben, je vais manger une orange tous les jours parce que c'est très bon pour la santé aussi. Voilà. C'est ça. Voilà. C'est ça. Faut pas prendre par exemple, bon, parce que bon, ils vendent, c'est vrai, des jus d'orange, mais c'est même pas des jus d'orange, c'est des jus où c'est que bah, c'est plein de fruits dedans, mais voilà, c'est pas, des fois il y a des choses qui sont pas très conseillées, quoi, voilà. Ouais. Donc c'est mieux un bon jus d'orange ou bien manger un bon fruit, quoi, une bonne orange, voilà. Faut l'éplucher avant, hein, voilà, c'est mieux, hein, vaut mieux. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, parce que si tu l'épluches pas, ça sera difficile à manger. Voilà. On va Ouais. continuer. Voilà. On va continuer. Alors, bah voilà. Après, bon, on a bien mangé, bien. On a un gros ventre. Voilà, on a vraiment bien mangé. Alors, que vas-tu faire quelque chose ou bien bah vas-tu te reposer 1 heure pour digérer, par exemple. Voilà. C'est un peu compliqué pour moi. Ah oui, c'est vrai, hein. C'est vrai qu'après manger, bah, c'est vrai, c'est pas très bon. Par exemple, bah, d'aller par exemple à l'eau, d'aller se baigner, c'est d'ailleurs déconseillé. Hein. Moi, je me Ah, rappelle, il y a longtemps, j'avais mangé avant, j'étais à la piscine après, et ben, oui. quand je suis rentré dans l'eau, j'avais un de ces mal de ventre terrible, 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 que je me tordais de douleur. J'étais obligé de sortir de l'eau. Oui. Il y avait même un conseiller un moniteur, voilà, qui m'avait dit, voilà, vous pouvez pas rester comme ça, et donc il m'a donné quelque chose. Après, ça a été beaucoup mieux, mais c'est pour te dire la faute que j'ai Oui. fait, c'est d'avoir mangé avant et après aller à l'eau après. C'est très déconseillé, voilà. Ok. Voilà. Et toi donc, Je vois. après manger, donc tu m'as dit que tu vas te reposer, c'est bien ça, non? Ou bien c'est moi qui Ouais. te l'a dit? Oui, je crois que c'est moi Mais à un qui te moment, l'a dit, voilà. C'est moi qui te l'avais dit en premier. après Après manger, il faut avoir te bien reposer. mangé, Faut pas te voilà, coucher en même temps. exactement. Voilà, c'est très Après avoir important. bien mangé, faut pas te coucher en même temps. Oui. Non? Ah non, non, faut Tu pas. devrais t'asseoir quelque part. Oui, oui, c'est bien ça. Tu Oui, devrais t'asseoir quelque part quelques minutes après ou quelques minutes après, exactement. avant d'aller de se coucher. Oui, avant d'aller te coucher. Exactement, c'est vrai. En fait, c'était une question piège. Parce que moi, je connaissais la réponse. Et tu as vraiment bien répondu, bravo. Tu as vraiment bien répondu. Voilà. On va continuer. Alors, bah, par exemple, il est 17 heures, tu dois préparer à manger. Que vas-tu faire, voilà, pour la soirée? Pour la soirée, là, ce que je vais manger, ce n'est pas. C'est le Oui. légume de chez nous. Ah, et c'est Une quoi, sauce légume c'est quoi ces fameux légumes de chez vous? Ça de m'intéresse. chez nous. Voilà, une Oui. sauce légume de chez nous, quoi. Oui. Une sauce légumes de chez nous, avec un peu de pâte de maïs, parce que j'aime bien les légumes. Légumes en général, j'aime bien les légumes. Ah, Et c'est super. ouais, j'aime bien les légumes. Et tu disais, le légume, qu'est-ce que c'est le légume que tu manges? C'est légumes comme feuilles de laitue. C'est comme feuilles de laitue. Oui, feuilles de Et laitue, oui. tu utilises ça pour préparer la sauce avec de carottes dedans. Voilà. Ah, c'est très Avec de bon. carottes dedans, C'est de très bon. couscous dedans. Oui, c'est ça.
Ah oui. fromage peul dedans. Ah, ah mais je vois que tu es bonne cuisinière apparemment, hein. C'est intéressant. C'est Voilà, intéressant, voilà. on dira. Oui. Voilà, on va continuer. Aimes-tu faire aussi des desserts? Ou bien, non, tu te dis, je regarde dans un livre de cuisine, c'est mieux parce que ça va plus vite, par exemple. Oui, j'aime bien faire les desserts, mais pas trop, pas tout le temps. Oui, Pas tout le temps, d'accord. pas tout le temps. Et, 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 euh, j'aime bien les mousses, des desserts comme la mangue, l'ananas. Que l'ananas, d'une part, ça fait la digestion. À la fin de la nourriture, ça fait la digestion. Et je prends un peu d'ananas. D'accord. Voilà. Mhm. C'est vrai que l'ananas c'est très bon pour la santé, hein. C'est vrai que c'est conseillé. Ouais, voilà un peu ce que je peux dire. Je peux dire des desserts pour moi, je pense. Pardon? C'est conseil pour la santé. Ouais. Oui, l'ananas, c'est vrai que c'est très bon pour la santé. D'ailleurs, Genre, c'est conseillé pour la santé. exactement, c'est dans certains hôpitaux, c'est ce qu'ils recommandent, hein. Des ananas, une compote de pommes aussi, c'est très bon pour la santé. Oui. Donc voilà. On va continuer. Maintenant, après la cuisine, le dessert, tout ça, voilà. Tu as envie d'aller changer un peu d'air, tu te dis, tiens, je vais aller me promener. Ou bien non, tu te dis, pour toi, le repos, voilà, après est important. Voilà, que vas-tu faire? Après le manger, pour Oui. faire l'habitude, je ne fais pas de l'habitude, mais les week-ends, j'ai l'habitude d'aller dans les places publiques, s'asseoir dans le jardin, rencontrer des nouveaux potes, discuter avec des gens et Ouais. prendre un peu d'air C'est vrai avant que de me c'est retrouver. important. C'est important, c'est vrai, le contact avec les gens, de pouvoir parler, de pouvoir prendre l'air surtout parce que c'est important. Et c'est vrai que c'est même, je dirais, obligatoire. On doit prendre l'air, on doit au moins voilà, sortir une heure, même si c'est pas trop longtemps, mais au moins voilà. Et puis c'est toujours agréable de parler avec les gens, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec toi, Rebecca. Voilà, on va continuer. Aimes-tu faire du sport? Et puis, si oui, quel genre de sport? Hein? Aimes-tu faire du sport? J'aime bien les gyms. Oui. 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 Et j'aime bien les gymnastiques. Oui. Voilà. Ouais. J'aime bien les gymnastiques. Je vais dire, avant je jouais de ballon, j'étais dans une équipe de foot, je jouais de ballon, mais Bien. maintenant, le temps ne permet plus, hein, voilà. Ah, ben c'est bien. C'est une sacrée footballeuse alors quelque part, non? Ouais. Ah, ben c'est bien. Ça c'est merveilleux parce que c'est un bon sport, hein. Le football est un bon sport, hein. Et c'est vrai. Et c'est vrai que il faut justement, voilà, c'est important de faire du sport parce que ça forme la santé, c'est vrai. On fait jamais assez de sport et ça c'est vrai. Et ça, beaucoup le disent, on fait jamais assez de sport. Pourtant, le sport est quelque chose de très 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 bon, très très conseillé. Ça équivaut un petit peu à un médicament si tu veux, mais quelque chose où c'est que ça fait pas des effets indésirables, voilà. Parce qu'un médicament, ça fait des effets indésirables. Ou bien tu as les compléments alimentaires qui font pas des effets indésirables, mais bon, tous les compléments alimentaires sont pas bons, voilà, faut pas prendre n'importe quoi non plus, hein. Voilà, on va continuer. Justement, on y arrive. Tu me parlais tout à l'heure de chanter. Voilà, on y arrive. Ouais. Voilà, on y arrive, Rebecca. On y arrive, on y arrive. Voilà. Alors voilà, donc, aimerais-tu, voilà, pourquoi pas, la vie d'artiste, de devenir une chanteuse? Ou bien, non, tu te dis, rester tel que je suis, voilà. Et puis, écouter seulement de la musique ou écouter des chansons, voilà. Et comme tu disais tout à l'heure, je veux chanter, voilà. Vas-y, parle-moi, voilà, dis-en un peu plus pour tous les auditeurs et auditrices qui t'écoutent, voilà.
Au fait, c'est depuis soulèvement que j'aime bien les chansons. Et quand il s'agit des journées culturelles comme ça, dans les écoles, j'aime interpréter des chansons que j'aime correctement. Par exemple, j'aime interpréter la chanson de Lara Fabien, la chanson de Mireille Mathieu. Je l'aime correctement, paix à son âme, parce que j'ai appris qu'elle est décédée. Et paix à son âme. J'aime bien ces chansons, Mireille Mathieu. Oui. Et souvent, j'interprète les chansons de Mireille, de l'art. Moi-même, j'ai composé certaines chansons par les rythmes de Mireille. Voilà. Et il y a des manifestations quelque part, on m'appelle, je viens, je chante mes propres chansons parfois. Parfois, j'interprète des chansons. C'est simplement quelque chose qui me touche vraiment au cœur. Je trouve les chansons d'amour. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Ben c'est toujours beau d'écouter une belle chanson d'amour. Parce que, après tout, nous sommes amour, hein, nous sommes des êtres humains qui ressentons de l'amour, qui ressentons des choses où on a besoin de merveilleux, on a besoin de pouvoir danser, par exemple, voilà, une belle chanson d'amour, sur une belle chanson d'amour. Surtout, il y a tellement, et justement là, on va en parler, donc des slows, on en avait parlé tout à l'heure, enfin tu en avais parlé tout à l'heure. C'est vrai que de danser un slow, c'est vraiment des moments merveilleux, c'est vrai. Tu peux m'en dire plus? Vas-y. Mais tu as déjà tout dit. Tu as déjà tout dit. Ouais, tu as déjà tout dit. Mais c'est vrai que danser comme ça, je veux dire, toute une nuit par exemple, de beaux slows, de jolis slows, avec voilà, une personne agréable, c'est un moment merveilleux, c'est vrai. Hein. Tu es d'accord avec moi, donc c'est un moment merveilleux. Hein. Et même on se dit si ça pouvait durer éternellement, tout le temps. Voilà, ça serait vraiment, voilà, ça serait vraiment je veux dire, le paradis en quelque sorte. Voilà. C'est ça. Et c'est vrai que c'est quelque part c'est important. Je dirais que c'est important de danser. C'est important de danser parce que c'est aussi un sport, tu savais. Danser, c'est aussi un sport parce que tu as danser, c'est voilà, tu as aussi dans la danse, faut bouger les jambes, faut bouger aussi les bras par exemple, faut faire des mouvements de tête comme ça, toi par exemple, faut bouger son corps. Ça permet aussi de faire circuler le sang. Donc quelque part, c'est aussi un sport. Il y en a d'ailleurs qui utilisent ça comme sport. Voilà. Ils vont danser avec leur mari, ou bien le mari avec la femme, hein, dans des sortes de centres pour danser. Mais bien sûr, bon, il y a tout genre de danse. Hein. Tu as de la danse rapide, tu as de la danse lente. Mais c'est vrai que voilà, pour faire bouger plus le sang, voilà, il faut de la danse rapide, comme par exemple, on va parler du jazz par exemple. Le jazz, voilà, c'est une danse où c'est que tu dois, comme ça, quand tu danses, je veux dire, cette danse, c'est plus marcher si tu veux que danser quelque part. C'est vrai. C'est même plutôt étonnant. Hein. C'est même plutôt étonnant. Hein. Voilà. Voilà, c'est pour ça. Hein. Alors, on va continuer. Justement, on parlait que voilà, tu aimais chanter. Si tu as un jour du succès, par exemple, parce que tu es devenue une bonne chanteuse, tout le monde t'écoute, tout le monde aime tes chansons, alors partiras-tu par exemple à l'étranger pour chanter,
Si on te le demande ou bien non, tu te dis, je suis bien chez moi, si je veux aller chanter, je vais dans des concerts près de chez moi, voilà. Je sais que ça me fera plaisir, mais je vais me faire connaître par le monde entier et non que pour mon pays. C'est bien. Je vais me faire connaître par le monde entier et je vais bien sûr, Bravo. et je vais pouvoir voyager, aller à l'extérieur, chanter pour le monde entier. Me connaisse. Ah, bravo, parce que tu as une jolie voix, c'est vrai. Est-ce que tu serais capable de, pour tous les auditeurs et auditrices qui t'écoutent, de nous chanter une petite chanson que tu connais? À quoi tu penses? N'importe quelle chanson, enfin voilà ce que tu as dans la tête, par exemple, une chanson que tu as dans la tête, que tu aimes bien chanter. Non, ça là, c'est trop pour moi. C'est trop pour toi? Tu as vraiment pas une petite chanson douce que tu pourrais chanter pour tous les auditeurs, auditrices, non? Euh, Là, je parle, j'ai pas l'idée, hein. J'ai pas l'idée de chanter. Tu as pas l'idée, d'accord, ok. Bah écoute, c'est vrai, c'est une préparation, tu as raison, hein, c'est une préparation. C'est vrai que quand tu seras bien prête, à ce moment-là, voilà, tu pourras chanter pour tous les auditeurs auditrices qui t'écoutent. Et je suppose que tu vas t'y mettre très fort, voilà. Ouais. Et ça, c'est important. Parce que, Peut-être à la fin de notre. Ouais. pourquoi pas, voilà, tu vas peut-être écrire après, à la fin de ton interview, peut-être un texte, une chanson que tu vas écrire. Ouais. Eh ben, c'est très bien. Et ben, en tous les cas, on espère que tu en feras une belle chanson, pourquoi pas. Oui. Comment dire, je suppose, voilà, qu'il faut aussi des musiciens, parce que bon, tu vas chanter, mais il faut aussi des musiciens quelque part. Tu sais pas. Bon, chanter, on peut chanter, c'est vrai, on peut chanter sans musique, mais c'est quand même plus beau, plus agréable quand il y a un bon groupe de musiciens, voilà, qui sont là, hein, et voilà. Donc c'est important. C'est important quelque part de pouvoir être dans un groupe et puis commencer, c'est vrai, à pouvoir chanter avec ton groupe de musiciens. Voilà. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça, Rebecca? Oui, Rebecca, es-tu là? Oui, oui, je suis là. Oui, parce que je t'entends plus, hein, voilà, il y avait un petit problème. Je t'entends Ah maintenant. oui, oui, je suis là. Voilà. Ok. Allez, je t'écoute. Donc je disais donc voilà, quand tu seras préparé, je suppose que tu auras certainement un groupe de musiciens parce que tu vas chanter, tu vas écrire un texte, tu vas chanter, mais après tu te dis voilà, il me faudra au moins un bassiste, un guitariste, un qui fait de la batterie par exemple aussi, et puis un qui fait du synthé, voilà, par exemple. Donc parce que bon, faut compter, quatre musiciens, c'est bon, hein, il n'en faut pas plus, hein, voilà. Mais ça te dit vraiment, tu veux vraiment le faire? Vraiment. Eh ben, c'est très bien, je suis très content, très très content. Et je suppose que les auditeurs et auditrices qui t'écoutent vont être aussi très contents de savoir que actuellement il y a une nouvelle chanteuse qui va arriver dans la chanson. Et pourquoi pas, eh bien, diffusion sur Radio Mélancolie. Ouais. Pourquoi pas? Ça serait merveilleux, non, tu trouves pas? Voilà. Ouais, ça serait vraiment merveilleux. Voilà, je l'espère pour toi très fort. D'ailleurs, aussitôt que tu es préparé, aussitôt que tu as fait ta maquette, ta chanson qui est déjà sous musique,
voilà, bon, à ce moment-là, tu m'envoies tout ça et moi, bon, bah voilà, ça sera diffusé sur Radio Mélancolie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Voilà, maintenant, on va parler de choses un petit peu plus compliquées. D'accord? Alors, tu es... Ah, allô, Rebecca? Ah, il y a un problème. Oui, Rebecca, oui, je t'entendais plus. Oui. Maintenant, on va parler un petit peu de choses, on va parler un petit peu de choses compliquées. D'accord? Voilà. Oui. Alors, tu es dans l'avion après, par exemple, après avoir chanté dans un concert, par exemple, donc pour l'Amérique. Mais l'avion a des problèmes. Alors, que vas-tu faire? Vas-tu sauter en premier ou bien vas-tu laisser les enfants d'abord sauter avec leur parachute, sachant qu'il y a une probabilité de perdre un ou deux enfants dans la nature? S'il vous plaît, la question. Oui, je recommence. Reposez la question, s'il vous plaît. Oui. Donc, tu es dans l'avion. Voilà, tu es dans l'avion après un concert que tu as fait avec tes musiciens. Donc, tu es dans l'avion pour l'Amérique, mais l'avion a des problèmes. Alors, que vas-tu faire? Vas-tu sauter en premier ou bien vas-tu laisser les enfants d'abord sauter avec leur parachute, sachant qu'il y a une probabilité de perdre un ou deux enfants dans la nature? Il faut sauver les enfants d'abord. Exactement. C'est la question que j'attendais justement. Tu as bien répondu, bravo. C'est très bien. C'est vrai que merci. Voilà, et c'est vrai, c'est aussi une question piège. Hein, voilà, c'est aussi une question piège. Tu as bien répondu. Voilà, c'est d'abord les enfants, donc de protéger les enfants. Voilà. Et c'est vrai que on n'est jamais à l'abri de rien, c'est vrai, on n'est jamais à l'abri de rien. Et que bon, quand on prend l'avion, ou bien il n'y a pas que l'avion. Bon, c'est vrai. Bon, c'est plus dangereux. Bon, quand on est en avion, que ça explose, voilà. Bon, mais tandis que c'est vrai que si par exemple c'est un train, bon, le train déraille. Bon, il y a une probabilité que il y aura des morts, bien sûr, mais il y aura des vivants. Tandis que quand c'est dans un avion à haute altitude, bon, il n'y a plus personne. Voilà, même les pilotes sont morts, tout le monde est mort. Hein, voilà. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que c'est vrai que bon, il faut pas avoir peur de l'avion, faut pas se dire, par exemple, bon, voilà, tu as un concert, par exemple, à faire en Amérique, tu dois prendre l'avion, on t'interpelle, hein, faut venir là-bas, voilà, parce qu'on t'appelle. À ce moment-là, voilà, tu vas pas penser. Il va arriver quelque chose, voilà, l'avion va exploser. Non, tu vas te dire comme ça, je dois y aller, c'est important, faut pas penser, voilà. Et c'est vrai que quelque part, c'est une préparation. Et d'ailleurs, il y a des petites formations, tu savais ça, hein, des petites formations, voilà, pour des personnes qui ont peur de prendre l'avion. Et ça, je trouve très bien. C'est une très bonne idée de la part des aéroports qui ont eu cette idée-là, de pouvoir proposer à des gens qui ont peur de prendre l'avion des petites formations psychologiques pour éviter cette peur. Voilà, pour éviter cette peur. Parce que c'est vrai que quelque part maintenant, avec la technologie des avions, c'est vrai que maintenant il y a beaucoup moins de danger qu'avant. Hein. Voilà, ça il faut le dire. Hein, voilà. En plus de ça, les pilotes sont beaucoup plus professionnels qu'avant, c'est vrai. En plus que c'est dirigé par ordinateur. Il peut pas, donc l'ordinateur ne peut pas se tromper. Donc s'il y a une chose qui peut se tromper, c'est l'homme. Hein, mais l'ordinateur ne se trompe jamais. L'ordinateur ne se trompe jamais. Voilà. Donc c'est pour ça que maintenant, voilà, c'est depuis déjà un certain temps qu'ils font des avions avec des ordinateurs super puissants, de telle manière à ce qu'il y ait une sécurité complète de l'avion et de tous ces instruments de pilotage. Voilà. Donc ça c'est important de le dire. Voilà. On va continuer.
Alors, on va toujours parler de chansons, hein, puisque apparemment tu adores la chanson. Voilà. Bien sûr. Et justement, et je sais très bien, je l'ai deviné quelque part, c'est vrai que quelque part j'ai deviné que tu vas nous Oui. faire une belle chanson. Voilà. C'est pour cela d'ailleurs, c'est pour ça, comme je le disais, donc voilà, c'est pour cela que, comme je disais, donc que tu seras voilà diffusé, bien sûr, sans problème, sur Radio Mélancolie. Bien sûr, bon, c'est un gros travail, hein, c'est vrai que c'est un gros travail parce que quand tu commences dans la chanson, c'est un gros travail parce que il y a une très grosse concentration à faire. Donc, Oui. faut pas faire n'importe comment, n'importe quoi. Voilà. Il y a des gens, c'est vrai, qui essayent, ils n'y arrivent jamais. Pourquoi? Parce que bah, soit ils sont pas assez concentrés, soit ce qu'ils font, bah, ça va pas parce que c'est pas dans le rythme, voilà, c'est pas bien coordonné, voilà, ça va pas. Donc, tout ça, c'est à travailler. Donc, il y a des formations même pour ça, même sur Internet, hein. Voilà, tu as des petites formations, tu peux très bien te renseigner, par exemple sur Internet, tu as des petites formations de chant, où c'est que, même tu sais, les karaokés, ça t'aide beaucoup. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Moi, quand j'avais commencé dans la chanson, ça m'avait beaucoup aidé, et c'est grâce aux chanteurs célèbres. C'est grâce à tous ces chanteurs que bah, on arrive à bien chanter parce que bah, ce sont des professionnels. Tu comprends? Allô, Rebecca? Allô? Allô, Oui, allô, allô? Oui, Oui, allô? oui, ça avait coupé. Oui, oui. Oui. Ok. Non, je disais que euh, quand tu fais une chanson, donc il existe des formations sur Internet où c'est que tu peux progresser très vite, mais tu as les karaokés, donc les karaokés qui aident beaucoup, 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 beaucoup la personne qui veut chanter, qui Oui. veut apprendre à chanter. Et Oui. le karaoké, ça aide beaucoup parce que ça m'a beaucoup aidé. Je remercie beaucoup les chanteurs professionnels qui ont permis qu'on peut chanter sur leurs chansons. Donc ce sont des Oui. hommes, des femmes célèbres qu'on leur remercie beaucoup, quoi, voilà. Où c'est que grâce à ça, eh ben, tu peux devenir, par exemple, une chanteuse professionnelle performante. Ok. Donc ça, c'est pour ça que c'est un conseil, tu vois, des karaokés sur Internet. C'est un grand conseil que je te donne. Chante sur des karaokés, Oui. ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup t'aider. Ok. Voilà. Je vois. Voilà, donc c'est un bon conseil que je te donne. Là, je vous remercie. Voilà. Là, Et- je vous remercie vraiment. Bah, c'est Je normal vous parce que remercie. c'est vrai que bon moi parce que bon je connais bien, c'est vrai bon il y a un certain temps que je suis là-dedans, donc voilà, je connais bien la musique, la chanson. C'est pour ça que bah, je veux apprendre aux personnes qui débutent, qui veulent commencer dans la chanson, à comment commencer pour réussir un beau résultat, voilà. Et voilà, Oui. ce que je te conseille, voilà, c'est d'abord, voilà, des petites formations de karaoké, voilà. Merci. Voilà. Et si tu veux, je t'enverrai des liens, voilà. Bah écoute, bah on va arrêter, hein, on va arrêter parce que, bah, en tous les cas, je te remercie beaucoup, voilà, euh, que tu as. Voilà, posé, tu as donné de bonnes réponses aux questions que je t'ai posées. Je t'en remercie beaucoup. Au nom de tous les auditeurs et auditrices qui t'écoutent sur Radio Mélancolie, un grand merci à toi, Rebecca. Un grand, grand, grand merci à toi. Voilà. Merci à vous aussi. Merci.
passe une très belle soirée et puis voilà. Et puis bah, en tous les cas, bonne formation dans la chanson et on t'attend sur Radio Mélancolie. Pourquoi pas pour une belle chanson que peut-être que tu vas nous préparer et on sera très très heureux si elle peut voilà exister et que à ce moment-là, ça sera une très 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 belle chanson. Voilà. Oui. Allez, je te laisse et puis à très bientôt, Rebecca. À très bientôt. Très bien.